Les Nuées, livre 1, Eremos, de Nathalie Bernard, aux éditions Thierry Magnier. Eremos, 48e jour perpétuel de l'an 376 AGS. Plantée au centre de la place du marché, Lisbeth ne bougeait pas. Elle venait d'être attrapée par une de ses absences, une de ces rêveries qui la coupaient soudain du monde extérieur. Immobile, elle fixait l'œil rond d'un des nombreux poissons qui gisaient sur l'étal en bois. Sur Eremos, tout est rond, d'une circularité contenante, rassurante. Cet œil, l'étal du pêcheur, l'écusson de la première rotation que ce dernier porte sur sa poitrine, nos maisons en terre cuite, nos fenêtres, nos garde-temps, les contours de notre cité et jusqu'au soleil noir du sigle de la milice. Tout, absolument tout est à l'image de notre bien-aimé soleil perpétuel. Sauf nous. Nous sommes plutôt comme des brindilles vibrantes, debout comme des arbres déracinés, courant d'un point à un autre, sans jamais nous arrêter. « Qu'est-ce que tu fais, jeune fille? Tu choisis un poisson ou pas? Il y a des gens qui attendent, » lui fit remarquer le pêcheur. Lisbeth reprit brusquement conscience du brouhaha qui l'entourait. Elle se retourna et fit face aux mines des mécontents, pressés de faire leur marché et de rentrer chez eux pour se restaurer et se reposer avant leur prochaine rotation. Gênée, elle grimaça une excuse avant de désigner le poisson à 10 yeux qu'elle avait longuement contemplé. « Désolée, oui, je prends celui-là, » dit-elle en tendant un sol au pêcheur. Ce dernier soupira, saisit le bon d'échange qu'elle lui tendait, le rangea dans une caisse et attrapa le poisson pour le placer dans le panier de Lisbeth. Puis il lui fit signe de laisser sa place. Sur Eremos, le temps perdu était très mal vu. À l'image de la brûlure perpétuelle du soleil, les activités ne cessaient jamais. Les 4 rotations de 4 sabliers chacune s'enchaînaient, une partie de la population travaillant, quand les autres se reposaient dans l'ombre de leur demeure, et inversement. Il restait le temps d'un sablier à Lisbeth pour rentrer chez elle. C'était amplement suffisant, mais, par réflexe, elle accéléra le pas. Cependant, un peu plus loin, l'étal des bijoux la fit s'arrêter une 2e fois. Elle n'avait encore jamais eu de pendentif et elle avait bien envie de s'en offrir un pour son 16e anniversaire. Les Érémosiens étaient tous vêtus de la même manière. Les seuls signes distinctifs reposaient sur les coiffures, les écussons et les bijoux. La jeune fille posa un regard intéressé sur un beau scarabée vert pris dans la résine. C'était idiot, mais depuis qu'elle avait remarqué celui qu'Éline portait, elle avait très envie d'avoir le même. « Combien ?» demanda-t-elle à la bijoutière. « 5 sols. » Lisbeth fouilla dans sa sacoche sans trouver le moindre bon d'échange. Dépitée, elle allait s'en aller quand elle réalisa qu'un jeune homme se tenait tout près d'elle et la regardait. Elle le regarda à son tour et constata d'abord qu'il était très grand et portait librement ses longs cheveux roux. « C'est pas un amoureux qui offre ça d'habitude ?» lui fit-il remarquer en souriant. Trouvant son approche un peu trop frontale, Lisbeth se contenta de lever un sourcil. Cependant, plongeant ses yeux dans ceux du jeune homme, elle remarqua qu'ils étaient quasiment de la même teinte vert métallisé que la carapace du scarabée. Quant à sa peau très blanche, elle révélait un travail à l'ombre. Intriguée, elle jeta un œil sur sa tunique, mais étrangement, elle était dépourvue d'écusson. S'il travaille dans l'administration, il peut certainement offrir un pendentif de ce genre à toutes les filles qu'il croise, se dit Lisbeth avant de filer. Sans un regard en arrière, elle remonta les ruelles recouvertes de grandes toiles huilées pour protéger les Érémosiens des brûlures du soleil. Elle bifurqua en sifflotant vers le soupirail qui menait à sa demeure. Après sa rotation en plein désert, l'ombre qui y régnait était un réconfort bienvenu. Elle abandonna le panier sur le sol, ôta ses sandales et se dépêcha de remonter son garde-temps accroché au mur. C'était un disque arrondi, mu par un système de balancier, qui réglait l'activité de chaque érémosien. Un quart du disque était bleu et correspondait aux 4 sabliers de travail des hydros. Quant à la partie blanche, elle indiquait les 12 sabliers restants, qui se partageaient entre 4 sabliers de temps libre et 8 de repos obligatoire à la maison. L'habitude communément admise était d'en régler la sonnerie un sablier avant de partir au travail. Lisbeth s'allongea sur la paillasse qui lui servait de lit. Là, avec une excitation qu'elle avait du mal à contenir, elle plongea la main dans la poche intérieure de sa tunique
et en ressortit un objet qu'elle avait trouvé dans le désert. C'était une chose métallique, fine et longue, qui se terminait par 4 dents. À quoi cela pouvait bien servir dans l'ancien monde? Elle appuya la partie avec les dents sur sa peau, et lorsqu'elle l'enleva, il y avait 4 petits points rouges. Un bruit lui fit lever la tête. Sa mère lui avait pourtant bien dit qu'elle ne rentrerait pas avant plusieurs rotations. Par réflexe, elle cacha l'objet sous sa paillasse. Il était interdit de rapporter chez soi un objet que l'on trouvait dans le sable. À chaque retour de rotation, il fallait impérativement le remettre à un milicien qui se chargerait de l'apporter au DOT, le département des objets trouvés. Un tri était fait, certains objets étaient remis en circulation, et d'autres soigneusement conservés au palais des aveugles. La plupart du temps, Lisbeth se pliait à cette règle et ramenait les objets au DOT. Mais parfois, elle ne pouvait s'y résoudre. L'objet l'intriguait trop, ou exerçait une telle attraction sur elle qu'elle prenait le risque de le garder. Elle savait qu'elle pourrait bien aller en prison pour ça, mais c'était plus fort qu'elle. Avant de s'endormir, elle aimait imaginer à quoi ces choses étonnantes avaient pu servir. Journal de bord de la Station spatiale internationale, lundi 26 mai 2025. Confortablement installé dans mon sac de couchage, je commence mon journal de bord. C'est une contrainte que je veux conserver chaque soir, ou presque. Pour ma famille, pour mes vieux jours. Sacha, Aya et moi avons décollé hier du Kazakhstan. Après 15 heures de vol dans le Soyouz, nous nous sommes amarrés à la Station spatiale internationale. Passage du Soyouz à l'ISS et accueil chaleureux de l'équipe en place. Anton et Susanna nous ont mitraillés avec leurs appareils photo dès l'ouverture du sas et nous ont arrosés de champagne, tandis que John, qui est un excellent bluesman, nous jouait à l'harmonica l'ouverture de Star Wars. Sacha a été le premier à entrer dans l'ISS. Il sera notre commandant de bord et notre botaniste en chef. Astronaute russe, il a 47 ans et a passé plus de temps dans l'espace que nous tous réunis. Il a la lourde tâche de remplacer Walter, qui dirigeait l'ISS depuis près d'1 an et qui a quitté la station il y a quelques jours. La deuxième à entrer a été Aya, qui est devenue astronaute après une dizaine d'années à travailler en tant que chimiste. C'est son 2e voyage. Son prénom veut dire « beauté sauvage » en japonais, et je dois dire qu'il lui va comme un gant. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait une forte impression sur Sacha. Pas de chance pour lui, elle m'a confié qu'elle était très amoureuse de sa chérie, qui est dessinatrice pour les studios Ghibli. Une fille qui rêve comme moi de sublimer le monde, a-t-elle ajouté, des étoiles dans les yeux. J'étais la dernière à entrer. J'ai refermé le sas derrière moi et j'ai senti des papillons envahir ma poitrine. J'étais folle de joie. On est là pour 6 mois. Mais si jamais on décroche de notre orbite, qu'on se perd dans l'espace et que des extraterrestres lisent mon carnet, il faut bien que je dise qui je suis. Je m'appelle Lucie et je suis, comme disait Nabokov, un bref éclat de lumière entre 2 éternités de ténèbres. Alors, j'essaye de faire quelque chose de ma vie. Pourquoi astronaute? Parce que j'aime regarder les choses d'en haut, me faire une idée à distance. Avant tout ça, j'étais astrophysicienne. Je le suis toujours, bien sûr, même si j'ai mis mes recherches en pause pour me consacrer à la formation d'astronaute. Voilà pour les présentations. Je reviens sur les détails de notre arrivée. Après le cocktail tant attendu, champagne, gravité zéro, on a commencé nos leçons de vol. Enfin, surtout moi, car mes 2 collègues n'en sont pas à leur premier voyage sur la station. Bref, glisser d'un module à un autre, c'est le kiff total. Pour reposer mon estomac, j'ai fini par m'arrêter devant la fameuse cupola. La cupola, c'est un hexagone de près de 3 mètres de diamètre, formé de 6 vitres plus un hublot central, qui forme un poste d'observation absolument extraordinaire. Je me rappelle que je venais juste d'être sélectionnée pour devenir astronaute quand j'ai vu la vidéo en direct de Thomas Pesquet, jouant de son saxophone, ici même. Sa femme avait réussi à lui envoyer son instrument pour son anniversaire par le biais du cargo ravitailleur. Pour moi, voir ce type incroyable se mettre à jouer en apesanteur devant les vitres de la cupola et l'écouter interpréter l'art de la joie, c'était le truc le plus magique qu'il m'avait été donné de voir. Tout à l'heure, j'étais à sa place, et même si je ne jouais ni du saxophone, ni d'aucun autre instrument, comme lui,
Je pouvais contempler les panneaux solaires de la station, le cargo spatial de ravitaillement et notre chère planète Terre. J'ai attendu cet instant toute ma vie. Le rêve se concrétise enfin. Le fruit d'un long processus. Il aura fallu toutes ces années de travail pour que ce moment puisse enfin exister. Mais voilà, ça y est, je fais partie de l'équipe, je suis dans le ciel. Et ce soir, j'entame ma première nuit sans gravité. Je viens d'éteindre l'écouteur branché à la radio. J'entends Sacha qui termine sa première séance de sport. Les infos transmises par la Terre sont presque exclusivement consacrées à la nouvelle vedette des médias. 2025 LM 132. Elle va pas mal nous occuper ces prochains jours. Inutile de m'en farcir la tête avant de dormir. Je préfère penser au fait que pendant mon temps de sommeil, mon corps va faire environ 4 fois le tour de la Terre.